l'idée quand même de l'UCI, c'est la primauté de l'homme sur la machine. Donc le coureur n'est pas le faire-valoir de la technologie est au service de l'homme et finalement du coureur. If I look back at the videos of that, you know, you go down and you're shifting, and then you go back, you're shifting. So you don't even see people shifting today. I cherish this bike. Et dans le dernier tour, il a touché la manette de dérailleur et il n'est pas tombé sur la bonne denture, donc ça fait crac, crac, crac. Et au moment où ça fait crac, 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 moi j'ai attaqué. Attaque de Bernardino. Là, c'est fini. C'est le délire. C'est surtout après ma carrière que le vélo a complètement changé. Ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas donner un vélo d'Eddy Merckx à un cadet aujourd'hui. La légende du vélo, elle s'est aussi construite par tous ces héros qui sont venus avant, avec un matériel parfois un peu héroïque et avec voilà, des équipements qui n'étaient pas les meilleurs par rapport à ceux d'aujourd'hui. Les manchettes en laine, après la première averse, d'abord elles pèsent 2 kg chacune. Vous gardez le froid sur vous. Ah, j'ai toujours dans un placard le maillot de Sallanches. C'était en plein été et c'était un beau maillot en laine. Des cuissards en laine avec des peaux de chamois, vous savez, qui deviennent du carton au bout de lavage. Et voilà, c'était ça. J'ai été une des premières à introduire le lycra dans mes équipements parce que j'ai été une des premières aussi à aller courir aux États-Unis. Et là-bas, ils étaient un peu en avance. Sur les vélos, Eddy Merckx perçait des trous partout. C'était vraiment la question, c'était le poids, quoi. Voilà. Donc il avait des accessoires en titane et il les perçait encore de partout, dans le pédalier, dans les poignées de frein, etc. Bon, cela dit, c'était des beaux vélos, hein. Parce qu'on avait à l'époque des vélos à 7,5 kg, 8 kg, et avec du carbone, on arrive à 6,8 kg. Même, on pourrait descendre en dessous, mais bon, après, il faut garder la sécurité. I won my 1989 World Championship on my carbon fiber bike. So carbon fiber bikes were probably the first big step, and that was started in '86 when I won the Tour. Et le carbone est quand même omniprésent dans le vélo aujourd'hui. Les pédales, c'est des pédales à courroie, les pédales automatiques, c'est venu par après. On serrait les courroies de cale-pied depuis toujours, quoi. Depuis toujours. Donc la pédale automatique dans les années 80, ça a été un changement notable. On ne tirait pas les braquets de maintenant, quoi. En 58, ça a été un braquet maximum 54. Tandis que maintenant, ils ont des 54, 55, 11. C'est phénoménal, quoi. Du début de ma carrière, je pense on devait avoir 6 vitesses. Il me semble que c'est ça. Et à la fin, on a fini, on en avait déjà 10. Donc c'était beaucoup, quoi. Et maintenant, il y en a 12 pour certains vélos, avec des pignons de 27, 28, 32 même par rapport à des difficultés. Now we are on disc brakes. We have 12 speed in the back. The gears are always working. Only when you did not charge your batteries. That's the thing I did not have before when I started cycling. I think there's a lot more attention to detail amongst the riders today in terms of aerodynamics. Là maintenant, je vois des professionnels qui adoptent la position que j'avais il y a 20 ans. C'est-à-dire assez courte, plutôt en bec de selle, les mains basses. Il y a eu des évolutions absolument phénoménales. Quand vous regardez les vélos du début du siècle dernier et puis les vélos d'aujourd'hui, ce sont des Formule 1 en fait aujourd'hui.